voici au tout début d'un nouveau trimestre et d'un nouveau thème d'étude, celui de l'alliance, la promesse à portée éternelle que fait notre Créateur à l'humanité rebelle. Cette première étape nous plonge dans quelques textes des premiers chapitres de la Genèse afin de saisir les caractéristiques sur l'origine de la fracture ou du conflit qui nécessite donc d'établir une alliance. Le texte majeur qui nous est proposé est celui de Genèse 1:26, l'homme et la femme créés, image de Dieu. Cette déclaration pose des bases solides et durables de relations de partenariat et collaboration avec Dieu, mais aussi entre les humains, quelle que soit leur race ou leur genre. L'homme est créé responsable, éclairé sur les conditions de vie dans la création. Genèse 2:17 dit « Ne mange pas de l'arbre de la connaissance de ce qui est bon ou mauvais, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. » Le Créateur est présenté comme un Père bienveillant et généreux. Genèse 2:16 dit « Tu peux manger de tous les arbres ». La création est un projet d'amour, certainement pas le fruit du hasard ou de la nécessité. Le résultat immédiat de la rupture de cette relation essentielle est la peur, la méfiance, une perte des relations authentiques et bienfaisantes entre Dieu et l'être humain, mais aussi entre les humains entre eux, et cela contamine aussi le monde animal. Plusieurs pistes de réflexion peuvent déjà nous interroger sur la qualité du lien que nous construisons aujourd'hui avec notre Père Céleste, mais aussi entre nous. Sur la façon dont nous présentons l'alliance de Dieu aux autres. Est-ce que la peur est présente dans notre vécu et dans notre message? Est-ce la responsabilité, la générosité qui caractérise notre éthique et notre témoignage? Prenons l'image de l'éducation, si chère au langage biblique. Nous connaissons tous la différence entre une relation parent-enfant construite sur la confiance et l'affection inconditionnelle et l'éducation basée sur la crainte et le mérite. Ellen White utilise deux termes. Dans un premier cas, on éduque, on construit un futur adulte aimant, responsable, plein de ressources. Dans le deuxième, on dresse ou on domestique comme avec des animaux et on produit des adultes méfiants, insécurisés, fragiles émotionnellement. Les textes de cette semaine décrivent la communion parfaite qui existait dans la création. Communion entre le Créateur et ses créatures. Communion paisible qui existait entre les créatures. L'être humain est un être en besoin relationnel. Notre compréhension des valeurs du projet divin pour notre planète fait-il de nous des humains qui tissent des relations de qualité, de confiance, de respect, d'authenticité, d'honnêteté? L'ensemble des études de sociologie traduisent le besoin vital et croissant perçu par nos contemporains dans tous ces domaines. Serons-nous vraiment les enfants de notre Père Céleste en concrétisant dans toutes nos relations l'image d'amour du Père? À nous de nous replonger dans ces récits des origines et d'en ressortir revivifiés, restaurés, rassurés et confiants afin que notre témoignage en soit lui aussi porteur d'espoir et d'assurance. La proposition d'alliance dont nous sommes porteurs n'en sera que plus belle et pertinente. Bonne étude à chacun.